On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudza Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudza Fest. Présenté par Brasserie de l'Âme et Pit Caribou. Regarde, écoute, là, en ce moment, la lumière sur ma face, c'est le soleil, là. Je peux rien faire à l'éclairage, là, si tu veux. Regarde, c'est diamant. Hey, OK, on pourrait... C'est j'avoue, on pourrait tout reculer le setup, là. Bonjour. soleil, Le soleil se tasse. Oui, c'est ça. Ah ouais, peut-être que, dans le fond... Y a-tu quelqu'un qui a des plugs chez Le Soleil? Pas le journal, là, mais l'étoile qu'on a, là. Tout le long du podcast, on se promène avec la table dans la pièce, on évite le soleil. Oui, c'est ça. Tu sais, ça serait bon, on devrait avoir des affaires on met des tournantes. petites roulettes puis tout, puis notre caméraman. Aujourd'hui, on a un caméraman, là, c'est ça? Ben, j'ai l'impression qu'il le fait plus, là. Il fait-tu plus? Il le fait plus, c'est Ça doit réglé. être le soleil. Ben, j'ai peut-être réglé l'affaire. Pour ceux qui regardent en vidéo, on avait un petit problème de caméra avec cette caméra-là. La caméra zoom des fois, c'est que ça fait ça aujourd'hui, puis qu'on se ramasse à zoomer sur, je sais pas, là, comme... mon bras d'une façon bizarre, mais c'est pas un fétiche de bras. Bonjour et bienvenue à Culture Punk, le seul podcast qui invite beaucoup de gens de Trois-Rivières. Ça fait 2, là, calme-toi, là. Ça fait-tu juste 2? Ouais, c'est Mais ça. moi, dans ma tête, à tous les podcasts, j'invite un peu quelqu'un de Trois-Rivières. Ah. Mais Mais c'est est-ce bon parce que je suis même pas de Trois-Rivières. Oh. t'es de où? Est-ce que là, on plug le... Ah, c'est vrai, on a des les commanditaires, on a des bons là. commanditaires à plugger. Aujourd'hui, on est commandité par AI Merch. AI Merch, t'as besoin de faire de la merch? Appelle AI Merch. T'as un band. Ou même pas, c'est une compagnie, peu importe, ou juste, mettons, tu veux faire une blague à ton ami, tu lui fais faire un t-shirt. Tu peux en faire 50, 100, 1000. Ils vont les faire. 10 000. J'ai jamais fait faire 10 000 t-shirts. Mais j'imagine, tu sais, si tu joues dans Iron Maiden, des affaires de même, si t'as besoin de faire 10 000 t-shirts. Si tu joues dans Iron Maiden, AI Merch, ils font des t-shirts, ils font des trucs, ils font des casquettes. Ils n'ont pas fait celle-là, mais ils ont peut-être fait ce t-shirt-là. Je sais pas. NoFX, ils connaissent AI Merch. Tout le monde connaît AI Merch. Ouais, bon textile, bon produit québécois. On Ouais. encourage la culture. Encourager la culture merchandising Québécoise. Fait que c'est ça. Merci à iMerch de commanditer ce podcast. Tout le monde, allez faire votre merch là. La prochaine personne qui vous dit genre, hey, j'aimerais ça faire des t-shirts pour mon bal des finissants. Ben, les jeunes, Les allez... jeunes, AI Merch. Merch. Je pensais que quelqu'un pouvait faire des t-shirts pour son bal de finissant. Les gars, on met pas des tuxedos là, on met des t-shirts avec écrit Les t-shirts en Fuck tuxedo. l'école. Rita Chabot sus. C'est très 2005, ça. Ouais. Rita Chabot ou Ben, ce move-là de genre... des dudes qui finissent l'école secondaire puis se font faire des ça t-shirts. doit être parce qu'en 2005 t'as fini le secondaire, non même pas. Ben, je trouve que c'est fait très American Pie, Ouais. très frat boys, mentalité de... Ouais. Ou genre faites-en des plus cool, genre respectez vos mères. Oui, c'est ça. Non, ça veut dire non. Ouais, non, c'est non. Non, c'est non. C'est que c'est ça. AI Merch, bon commanditaire à avoir. Moi, en passant, je peux imprimer toute ma merch avec lui. Là. C'est... Nous autres aussi, by the way, on c'est- en a fait. Ah ouais? un Ah ouais? avec eux. Ben oui, certainement. Ok, Anthony Nfuzzi. Oui, Yes. Anthony Infusini, je pense. Infusini, ok, Ouais. c'est ça. Ben oui, C'est certainement. ça. Puis on Ouais. est commandité aussi par le Poudza, je crois. On est commandité par Poudza Fest, le meilleur festival sur l'île de Montréal, je pense. Au c'est- Québec. Au Québec. Oh ben, regarde Ouais. ça, on l'a dit au Ouais, Québec. ouais, meilleur Si- festival au Québec. Abonnez-vous à notre Patreon parce qu'au mois de mars, on fait tirer une passe. On a fait tirer une passe au mois de février. Ben, bravo à Patrick Vigent. Oui. C'est ça. C'est lui. Tu l'as-tu contacté? Je l'ai pas contacté Ah, encore, c'est mais j'ai mis son nom sur la liste des gens à qui je dois des billets.
Bon, ben, ça s'en vient, Patrick. Ouais. Ben, tu vas pas en recevoir un en passant, Patrick. Tu vas comme juste te pointer au Poudja, tu vas dire ton nom, puis ils vont te donner un bracelet. Tu vas pas avoir un vrai billet physique. Mais bref, le Poudja Fest Festival au centre-ville de Montréal. Yes, De quelle date à quelle date? le 16, 17, 18 mai, 3 jours de folie. On est de retour cette année avec un stage extérieur avec Voivod, Frank Turner, puis Vulgaire Machin. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux des shows en salle? On en a. Tu veux des shows d'humour? On en a. Tu veux faire du yoga le dimanche matin avec Miguel chose? On l'a. Il est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La malbouffe. On a de la malbouffe. Ça, on a c'est des bon. food trucks. On a... Regarde. Poudja Fest. Les passes sont comme 200 quelques piastres en ce moment. Ça te donne accès aux 3 jours dans toutes les salles où tu peux t'acheter. Tu veux juste voir un band? Tu peux. Tu veux voir Drug Church? Tu veux juste voir Drug Church parce que comme je me crisse de toutes les autres bands, tu peux, t'achètes ton billet pour le Club Soda le vendredi. Tu veux voir We Told You So au Café Cléopâtre le samedi ou le dimanche, je me rappelle plus quel jour il joue. Tu peux, t'achètes ton billet pour ça. We Told You So, Trois-Rivières. Yes, en parlant de Trois-Rivières, on est accompagné d'une figure importante de la... Oui, de la scène punk rock hardcore. On est avec David Plante. Merci. Enchanté, mais merci. Merci. Que des bons mots, le Poudja. Encore une fois, t'as bien raison. Hein, le meilleur festival au Québec. Ah Vous ouais. avez joué l'année T'as le passée, fait. hein? Poudja, That's it, ben oui. certainement. Ouais, on a joué l'année passée. Accueil incroyable, pour vrai. Moi, j'ai trippé. J'ai été voir Against All Authority au nice. en courant. Je suis quand même malade. Après ton set. Ah ouais, je m'ennuie d'en pas avoir mon skate de quand j'avais 16 ans. Là, Chris, parce c'est que hot. oui, le ska punk faisait partie de nos vies. C'est bon, ça. C'est plus rare un peu, là, les bands ska punk. Là. Tu sais, des fois, je pense à... Tu sais, des fois, je pense à des gens comme toi qui jouent dans un band plus heavy, puis j'ai de la misère à te voir écouter comme, mettons, justement, du ska. Là, puis Mais tu sais, ça comme... dépend, je pense, des générations. Là. Visiblement, je suis d'une autre génération. Ben là, t'as quel âge? Genre 40? J'ai 41, ouais. Bon. Mais tu sais, quand plus jeune, ce qui nous a amené, à ce que je parle pour moi, dans la musique plus élevée, c'est le punk. Tu sais, j'ai pas découvert Hatebreed. Tu sais, que je gradue les marches. Et on a commencé Green Day, Offspring. Après, c'est des bands qui brassaient un peu plus. NoFX, No Use for a Name, Good Riddance. Oh, Good Riddance, ça passe un peu. Ok, parfait. Puis là, tu trouves découvrir des bands, des madballs de ce monde. Tu sais. Fait que oui, tu sais, toutes les bands ska, punk de toute cette génération-là. Tu sais, moi, Link 80, ça a été un band que j'écoutais quand j'étais jeune, qu'aujourd'hui, tu sais. Il fitterait pas trop sur un show hardcore, mettons. Ouais. Mais c'est ça nous a amené à ça. Fait que je pense que les plus jeunes de nos jours sont, tu sais, ils ont soit connu Power Trip. Le band, tu sais, ce qu'ils ont fait découvrir la musique heavy, c'est un band déjà pas mal actuel. Mm-hmm. Ce qui fait que, tu sais, probablement les Less Than Jake, ils ont passé dans le beurre. On a-tu parlé de Power Trip à ce podcast-là? Oui, parce que c'est le band préféré à huile. C'est ça, OK. Ouais. Parce que... Peux-tu me décrire c'est quoi Power Trip? Parce que plus ça va, plus j'en entends parler. C'est un band qui ça fait combien de temps que le band existe? Puis c'est quoi? Combien de temps? C'est des bonnes questions. Là. Je suis pas assez fan. Ça fait longtemps, là, c'est sûr. Là. Tu peux aller voir. Ouais, vas-y. Parce que j'ai une aide de Power Trip que là, j'enseigne en ce moment dans un cégep. Puis j'ai vu un élève avec un t-shirt de Power Trip. Là, j'étais comme, t'écoutes Power Trip? Nice, cool. Genre, mais tu sais, c'est un band de trash metal à influence hardcore pas mal. Puis il veut pas le hardcore, il a fait comme un retour aux sources au trash metal, je dirais autour de 2010, 12, 13, 15 là. Okay. Puis ce band là a blowé. Depuis 2008. Ok, c'est que c'est pas comme un vieux band. Non, c'est ça. C'est pas un vieux band, pas un vieux band. Parce que dans le fond, le jeune à qui avait le t-shirt de Power Trip, j'étais comme, t'as-tu déjà vu en show? Il m'a dit comme, non. J'étais comme, t'as acheté un t-shirt d'un band que t'as jamais vu en show, je trouve ça malade. Là. C'est quand es-tu capable de. Ben là, je te donne la job de recherche. Non, c'est bien correct. Parce qu'en fait, le chanteur est décédé. Puis il y a eu un gros hype autour de ça. Je pense qu'il est décédé pendant la pandémie. Ouais. Je ne veux pas m'avancer, mais suicide overdose. Okay. Suicide overdose de vaccin. Ouais, ça doit être ça. Il voulait tellement tourer, mon gars, ça n'a fait Non, mais sans joke, c'est ça. Puis là, ça a vraiment eu un effet un peu plus médiatique. Là. Ben oui, 27 2020. Ouais. Riley Gale décède d'une manière inattendue à l'âge de 35 ans. Puis moi, je l'ai pas connu, mais apparemment que c'est un top gentleman. Là, une grosse perte de la scène. Puis c'est là, je pense qu'il y a eu probablement les médias que ça s'est enflammé. Puis là, ils ont mis après ça au British Sour.
T'as un peu, non, t'as un peu, là, j'ai... au Grammy Awards, c'est au Grammy. Ok, ben c'est ça, tu sais. Fait que tu veux pas... Au Grammys, y a-tu un album genre métal de l'année ou c'est rock? Je sais pas, j'écoute pas vraiment les Grammys. C'est un bon podcast à date, on dit plein d'affaires qu'on sait pas trop. Tout se repose sur Wiki. Ça doit être vrai. Mais c'est ça. Fait que oui, veut pas les générations se rendent dans la musique heavy avec différents... Tu sais, moi, j'écoutais du Cradle of Filth à 14 ans. Tu sais, aujourd'hui, les hardcore kids ne pensent pas qu'ils écoutent bien le Cradle of Filth. Il est mort d'une overdose de fentanyl. Ouais. C'est de notre faute, gang. C'est notre faute, esti. Mais s'il n'y avait pas eu de taxes, là... S'il y avait eu un fentanyl tsar. Si, on a eu un fucking tsar. C'est que... Dave, toi, t'es né où et en quelle année? Je suis né où? À Saint-Alexis-des-Monts. Ah ouais, il y a un hôpital là? Non, tu es né dans la maison familiale? Okay. Non, je suis né dans la maison familiale. Je suis né à Shawinigan, à l'hôpital de Shawinigan. C'est pour ça que, tu sais, je suis étiqueté. Les gars de Gadashot m'ont donné le surnom du maire là, de Trois-Rivières. Là, mais... Meilleur. Est-ce que t'es le meilleur? C'est ça, they call me the mayor parce que je suis meilleur que toi. Ça, c'est la quote à Max Lacroix qui voulait donc qu'on mette sur notre album à un moment donné, mais ça n'a pas arrivé. Mais ça, je suis étiqueté à Trois-Rivières parce que veux pas, la scène... en Mauricie, c'est pas mal Trois-Rivières. Fait que par défaut, tu sais, moi j'habite à 20 minutes de Trois-Rivières. Fait que. Tu restes à Shawi? Ouais, je suis retourné à Shawinigan. J'ai habité à Trois-Rivières une bonne dizaine d'années, là, facile. Mais c'est ça, pour la job, je suis retourné chez nous, dans mon patelin. Puis ça me plaît. Oui. Ça me plaît bien. Pour vrai. Shawinigan, c'est comme un petit. Non, je vais dire de quoi de vraiment cave. Un petit Ottawa, mais comme un petit Québec. Dans le sens, c'est très fonctionnaire. C'est pas mal juste ça. Ouais, c'est ça. C'est des fonctionnaires. Fonction publique, itinérance, il y a deux... Oui, c'est ça. Il y a des itinérants à Shawinigan. Ouais. Parce que dans ma tête, comme Trois-Rivières, je le vois, là, dans ma tête. Là, Mais Shawinigan, j'aurais pas pensé. Ouais, ben tu sais, c'est une... c'est un podcast de géographie pis tout. Quand même. À la base, Shawinigan, il y avait beaucoup d'industries. La BF Goodrich a commencé là. Fait que pas l'industrialisation basée sur l'hydroélectricité était très, très, très forte à Shawinigan parce que l'hydroélectricité est développée à Shawinigan. Donc, début 1900. La cité de l'énergie. Exactement. Gros boom industriel. Après ça, les shops ont fermé. Les shops ont fermé, le Mexique est né, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'ils sont toutes partis ailleurs, ce qui a fait un gros déclin. Puis oui, à ce temps, il reste pas mal juste l'hôpital puis le centre fiscal. C'est pas mal ce qu'il y a. Ouais. Okay. Puis le trou du diable. Ouais. C'est ça. Exact. Moi, c'est ce que je connais de Shawinigan. Pour s'occuper, ils font de la bonne bière. Sinon, il n'y a rien d'autre à faire. Là. OK, puis là, tu joues dans Northwalk. Ouais. Ça fait combien de temps, vous autres, vous faites ça fait combien des shows, ça l'a fait 10 ans. On a commencé en 2013 là, à jammer un peu comme side project, là, mais ouais, ça fait 10 ans de shows. On a commencé en 2014. Toi, t'es le front. Mais est-ce que t'avais d'autres projets avant ça? Ouais, j'ai eu Hear My Words avant, qui était un band un peu plus métallique hardcore, genre Misery Signals un peu plus. OK. Avant ça, dans mes plus jeunes temps, j'ai eu Beyond These Walls puis Unfist Strife qui ont été des bands un peu plus punk. Dans le cas d'Unfist Strife, beaucoup plus punk. Fait que c'est pas mal ça. C'est des bands qui ont quand même joué beaucoup là, à l'époque, plus mettons début 2000. On suivait beaucoup Bald Vulture à l'époque, des JFK de ce monde puis tout ça. Là, nice. La vieille scène. Là, fait que c'est ce qui m'a peut-être valu le surnom du maire de la ville. Je ne me lancerai pas en politique, par exemple. Ce serait malade. Ouais, on ferme tout sauf les skate shops. Tout. Okay. Cool. Puis aussi, t'as booké beaucoup de shows, je pense. Ouais. C'est pour ça aussi un autre... pourquoi tu serais le maire? Parce que... Je pense que ça vient plus de là, parce que, tu sais... mon implication dans la scène vient beaucoup du booking. J'ai supporté là, parce que à l'époque, vous le 12 ans à peu près, Carl-Emmanuel les bookait beaucoup à Québec. Puis il y avait beaucoup de bandes qui venaient Montréal et Québec, mais qui se passait rien entre les fameux jeudis. Le fameux jeudi que tu te cherches de quoi faire. Fait que par la bande, Carl me reflippait beaucoup de bandes à Trois-Rivières. En passant, Maud, tu sais qui Carl-Emmanuel? Carl-Emmanuel Picard. Non. OK, c'est... Ça serait un bon gars à inviter au podcast parce que c'est un gars, dans le fond, qui book des shows à Québec depuis qu'il a, comme, pour de vrai, 14 ans. Ouais, là, il doit... Sais-tu à quel âge? Il est plus jeune que toi, là. Oui, il est plus jeune que moi.
si 14 ans, ça veut dire que 2007, je pense, son premier show. OK. Fait que 93, je sais pas, bref, je sais plus Dans ma tête, il était comme, je sais pas, 2-3 ans parce plus que moi, j'ai c'est joué en 2007 pour lui, puis c'était un de ses premiers shows avec Blind Witness à l'Esperanto à Lévis. OK. C'était un de ses premiers shows, là. Mais- Pour ne pas dire le premier. Là. Ah, puis ce dude-là, il est comme tout le temps, genre, il est tout le temps en mode travail. Il est tout le temps, genre, comme... Il est tout le temps, genre, en train de répondre à des emails. C'est le gars qui répond, le gars le plus occupé qui répond le plus rapidement à ses emails ever. Ah ouais. Genre, comme, mettons, tu envoies un email à n'importe quel moment de la journée, il y a des chances qu'il te répondent, genre, de même, Quasiment full le goût de rapidement. l'essayer. Ouais. Pour de vrai, on l'aurait laissé. Il est quelle heure? Salut Carl, il est quelle heure? Puis à toi que moi j'y genre, c'est tout le temps pour genre hey, tu veux-tu m'aider à booker mon band à Québec ou genre tu sais c'est tout le temps c'est tout le temps business. Puis une fois la dernière fois que j'ai joué à Québec puis que c'était lui qui avait organisé le show, je le voyais, il était comme en train de dans un bureau en train de genre de répondre à l'email, puis j'ai dit hey, t'as-tu 5 minutes? Là, il était comme ouais, pourquoi? Puis j'ai dit comme Carl, ça fait vraiment longtemps que je te connais là, mais j'aimerais ça de jaser. T'as jamais parlé? Ouais, puis là, il était comme. Vive Là, voix. il me regardait, il a fait hein, qu'est-ce que tu veux savoir? Il fait comme. Je dis, mais tu sais, tu organises des shows, genre un show par jour, c'est quoi les. Des fois, plusieurs shows dans la même Ouais, journée. ouais. là. J'étais comme, c'est quoi la musique que t'écoutes? Puis on a jasé, genre des bands qu'il aimait, puis tout, puis j'étais comme. Puis après, je suis parti, puis j'étais comme, ah, c'était nice en tout cas de te parler, là. Tu sais, j'étais comme. Je te file parce que tu sais, j'ai booké des shows avec des dizaines et des dizaines de shows, puis des conversations personnelles de même. Là. Ouais. Je pense pas d'en avoir eu tant que C'est ça, hein? tu sais. C'est Oh. spécial. En quelle année t'as commencé à organiser? C'est quand ton premier show? Tu te rappelles-tu que t'as Ouais, je organisé? me rappelle mon premier show, certainement, ça va faire 25 ans au mois d'avril, le 26 avril 2000, Too Fast For You puis Reward à Saint-Boniface dans la salle municipale. Ouais. Malade. Tu sais, c'est Ouais. un chose municipal. Là. Ça va faire 25 ans. Là. Shit. Ah, c'est fou. C'est malade. Puis Too Fast, il jouait, je pense, à la fin de semaine Oui, c'est passée ça. à Oui, Trois-Rivières. oui, il jouait. Oui, ouais. c'est ça. J'ai... Mon Ben, à l'époque du secondaire, on appelait ça Empty Head avec un H parce qu'on... Amp, tu sais. Ouais. Puis on s'était booké, on s'était lancé là-dedans, tu sais. Puis, c'est une anecdote, ma mère était caissière à la Caisse des Jardins, de temps partiel à cette journée-là. À ce moment-là. Puis j'ai fait plus d'argent ce soir-là avec le show que ma mère dans une semaine. J'étais arrivé avec une boîte de DC Shoes avec tous les billets et tout le cash dedans. Tu sais, à l'époque, c'était des billets qu'on faisait faire chez Bureau en gros qu'on coupait à la main. Tu sais quoi? Un peu comme Mick Boulot expliquait à l'époque de son fest chez ses parents. J'étais arrivé avec ma boîte DC Shoes avec mon cash. Ma mère était comme... Tu vas faire ça toute ta vie. Je dis, m'en faire un par année. Là, 350$, c'est pas beaucoup pour l'année, c'est beaucoup pour asseoir. C'est pas beaucoup pour l'année. Mais c'est ça, tu sais. c'est ça. drôle. Ouais, c'est quand même pas pire. Oh, t'attends. À part son label. Puis comme, t'étais-tu tout seul la première fois que t'as... Comment... Non, ben c'était les quatre gars du band. Ensemble, on voulait se booker un show pour lancer notre band, tu sais. Fait qu'on a pris les bands qui roulaient à cette époque-là. C'était Just for Fun de Trois-Rivières, Reward, puis Too Fast For You. C'était cool. C'était les fameux shows de salles communautaires, bien plein, là, tout le monde qui se Malade. fait dedans. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. 17. 16 même, j'allais avoir 17 ans. Malade. Nice. Mais toi aussi, t'as un peu ce background-là Ouais, de ouais. booker des Mais je shows. pense qu'en région, c'était ça. Là, Ouais, mais je me demande si j'ai pas déjà booké ton band Hear My Word. Hear My Word, Ouais. ça? Soit je l'ai booké, soit c'était moi à un moment donné on m'a demandé d'aller faire le son à ce show-là. Là. Ça se peut. Parce que t'as déjà joué à Rimouski au petit pave. petit pave, ben des fois, là. Le petit pave. Le petit pave. On couchait là. Ah ouais, ok. On a déjà couché sur le stage du petit pave. Ah ouais, ça se peut. Ouais. Tu faisais-tu réveiller par la messe? Non, Le lendemain? le gars du ménage, par contre. Ok, le gars du ouais. ménage. Ah, il y avait un gars qui faisait le ménage puis il était handicapé. Là, les souvenirs sont vagues, là, mais ouais, Ok. c'est... Ah, il était pas facile avec, là, parce que comme justement, il était handicapé, puis comme il avait de la misère à communiquer, là. C'est que genre, souvent, il criait. C'est que c'était pareil. T'aurais dû le mettre dans ton band, Ouais. streamer. Je le prends. Mais on a les mêmes problèmes de communication. On s'adresse au monde en criant. Ça, That's it. Mais ouais, fait que ça fait un bout. Ça fait, Ouais. Ben, puis, à l'époque, comme 2011, 12, il y avait le band La Promesse. Là, ouais, ben c'était avec eux qu'on jouait beaucoup. J'oublie Pierre-Olivier, j'oublie les noms des gars, là, mais... P.O. Canuel. Ouais, Canuel, c'est ça. Je sais pas si t'as des frères ou... Non, même non, pas. c'est les autres qui sont des frères. C'est les Desjardins que c'est des frères. Marc-Antoine. Ouais, puis, Antoine puis Marc-Antoine puis Simon. Exact. Mais ouais, c'est ça. C'était cette gang-là, La Promesse. Puis,
Ça veut dire que aussi, je pense que moi, j'étais allé faire une tournée avec la promesse que j'étais comme juste le roadie, puis je pense qu'on a arrêté à Trois-Rivières une fois, ou en tout cas, ils sont arrêtés à Trois-Rivières. Puis c'était sûrement toi qui bouquais parce qu'on a fait une streak de show là, avec eux, là, 4 ou 5, là, La Beauce, Trois-Rivières, Québec, Rimouski. Fait que tu sais, c'est peut-être une des gigs à Trois-Rivières qu'on a fait au Rockstage à l'époque, ou peut-être même au Petit Pétacle, là, un truc du genre. Là. J'avais jamais raconté, je pense que j'ai jamais raconté cette bonne anecdote de tournée-là dans ce podcast-là, là, mais j'avais fait une tournée avec eux en tant que roadie, puis c'était comme l'Ontario qu'on faisait. Puis sur le chemin du retour, le dernier show avant de retourner à Rimouski, c'était un show à Lévis. Puis dans le fond, les gars, ils restaient à Lévis, puis moi, je prenais un lift avec quelqu'un pour me rendre jusqu'à Rimouski. Puis Doom, qui était le plus jeune des guitaristes, qui avait comme 1 an ou 2 de moins que moi, c'est que lui, il devait avoir comme 15 ans ou 16 ans, puis il était parti en tournée pendant 1 semaine et demie en Ontario. En tout cas, lui, il a vu que dans le bar, il vendait du Viagra, puis il a décidé d'en mettre dans mon verre. T'étais bandé raide? Non, parce que ce que ça fait, en tout cas, ce que ça a fait... C'est-tu au Cluster à Lévis? Mais je crois pas. Genre, le bar, il vendait du... Non, dans les toilettes des gars. Il y avait il y a des espèces pour de... C'est légal, ça? Mais c'est pas du Viagra, c'est comme genre une espèce de... qui est comme... Un hybride de Viagra. Un hybride. La marque maison. C'est la marque maison. C'est que là, il a mis ça il avait mis ça dans mon verre. Puis là, tu sais, comme... Moi, il me l'a pas dit. Puis là, moi, 1 heure après, j'étais comme... Voyons, je sentais comme une douleur. Genre dans ma queue, là, tu sais, j'étais comme juste, voyons, c'est vraiment bizarre, puis là, à un moment donné, je le vois rire en me pointant, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu le sens, là, dans... Tu sais, là, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas... Quand tu sens la pression monter... Ben, tu sens dans ton corps que comme, hey, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Genre, puis tout, puis là, j'étais comme juste, qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, il riait, puis tu j'ai mis du Viagra dans ton verre! Puis là, il était comme, t'es-tu pendé? Puis là, j'étais comme... Man, c'est pas hot, là. T'es con, là. Pis... Ben oui, pis c'est bon pour le cœur. Ça peut être full dangereux. Ouais, pis là, j'étais comme juste... Mais j'ai pas... j'ai absolument pas parlé parce que tout le long de la soirée, j'étais comme... Faut pas que je parle. Pis là, lui, il allait voir des filles, pis il disait aux filles, genre, comme... Hey, va y flatter le bras, va faire de quoi? Pis tout, pis là, j'étais comme... Ouais. Pourquoi il voulait tomber en érection? Je pense que... Mais il l'a dit, c'était des ados en tournée, là. Fait que ça peut faire des niaiseries. C'était genre très American Pie comme joke, là, pis tout. Pis, mais c'est quand même drôle. Mais... Avec sur le coup, j'étais en tabarnak. Mais c'est ça, je pense que la colère, ça t'empêche de bander aussi, là. Je sais pas. On peut essayer, mais moi aussi, j'ai de la misère à bander quand j'étais en crise, là. Ah ouais, hein? Ouais. Mais c'est pas le genre de choses à faire, on le recommande pas, là. Les toilettes des gars, il y a souvent ça, là. Je savais pas. Ouais. La fameuse pilule qui va t'aider à passer une bonne soirée. Ils vendent ça encore aujourd'hui? Ben, je n'ai vu. Parce que... Je sais qu'au Cluster Bar à Lévis, il y en avait, là. Puis... Dans 2 piastres, ça sort dans un cachet, là. Puis, Ils vendent... Chez Normandin, ils vendent des cock-rings aussi. C'est bon, dans les toilettes? Oui, des femmes. Mais le Normandin, lequel? J'allais dire, le Normandin à Lévis, je suis pas mal sûr qu'ils en vendent aussi. Parce que c'est un souvenir que j'ai pas du même moment, là. Ça aurait été bizarre. Même son, t'allais manger au Normandin. Sorti de j'ai mis un cock ring dans ton verre. Finalement, les gars, je suis bandé. C'est ça. Mais ouais, c'est drôle. Les anecdotes de même, c'est que... Ouais. Puis après ça, je me suis dit, genre, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des tournées. Nice. Mais là, toi, t'as booké souvent au Rockstage. Oui, les mythiques. Les mythiques, chez Andy. Chez Andy. Avec un spaghette à la sauce à tomate. Il fait à manger. Non, ben, ouais, c'est le gros running gag du Rockstage. Tu sais, je suis désolé, la MAPAC écoute, enchanté. La MAPAC a peur de rentrer là. Ils streament ça live dans leur bureau. Tu sais, pour avoir le droit d'avoir un permis... pour faire des spectacles, c'est un resto-bar spectacle. Ouais. Mais là, vu qu'il n'y a pas de cuisine, il faut quand même qu'ils servent à manger parce que, tu sais, si les vérificateurs viennent puis que tu n'as rien à manger puis tu as juste de la bière et des punks, ça va être tough de dire que c'est un resto cabaret. Okay. Fait qu'il y a tout le temps une bonne batch de pâtes aux tomates, là. Campbell. Je savais pas. La sauce à Linda. La sauce à Linda de graton. Bonne en tabarnak. C'est ça, tu sais. Oui, il y avait tout le temps comme un genre de croque-pot, de sauce, de spaghetti, de pâte, de whatever, ce que tu voudras. Il faisait tout le temps de quoi manger dans ses shows. Ben, j'ai tellement passé de
de show. J'ai tellement passé de temps au Rockstage, j'ai jamais T'as su. jamais mangé chez... Ah, ouais. Hein. Je sais qu'à un moment donné, il disait que je pense que tu peux avoir des wings des fois. Oh, oui, c'est ça. Là, il peut... soirs, mais genre... Il va chercher son air fryer. Ben, ça doit être un air fryer. À l'époque, c'était sa friteuse chez eux. Il vient, il la branche au bord, il la chauffe, puis il te fait des... C'est quoi le nom du dude que Andy. ça? Andy, c'est une On légende. en Il a- faut on en a l'avoir. déjà parlé, Oui, hein. oui, on n'aurait pas Il y d'en avait, parler. il y avait voyons, Jim qui racontait une anecdote sur lui, comme quoi il marchait dans... Tu te rappelles Oui, de parce cette que dans le fond, le fils, il est dans une chorale, il fait partie des petits chanteurs du Cap, Andy? Andy. Ben, je serais pas surpris, ouais. Puis moi, ça fait 2 fois parce que le fils à mon ex, il faisait partie des petits chanteurs parce qu'il va à l'école de musique. Mais il allait au primaire à l'école de musique Jacques-Étu, puis il était en chef, fait qu'il faisait partie de la chorale, puis on va voir un spectacle, puis là, je check d'affaires, parce qu'il y a des adultes, tu sais, dans la chorale, tu sais, les ténors, tout ça. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu Andy? Mais tu sais, il est habillé propre, tu sais, puis là, il y a une couette. Il est rasé, puis il est oui, lavé. Il est rasé, tu sais, il est rasé, puis je suis comme, là, c'est fucking, c'est absurde, tu sais. Puis l'autre fois, Jim, il contait qu'il l'avait vu courir avec un cartable. Puis j'étais, ben oui, c'était le show que j'ai vu. C'est la 2e fois, en tout cas. Mais oui, puis il y a un hommage aux Rolling Stones Oui. aussi. Puis tu sais, c'est ça, Andy, on est vraiment content de l'avoir, puis de l'avoir eu surtout dans les moments difficiles de la scène, tu sais, d'avoir des gars qui s'impliquent, des gars ou des femmes, là, tu sais, dans une scène. Puis c'est encore ouvert, il y en a C'est encore. encore ouvert. Lui, c'est l'ancien magasin de photos à son père qui en a fait une salle de spectacle dedans. Fait que, tu sais, c'est ouvert quand il y a des shows, puis c'est fermé quand il n'y en a pas. Sinon, c'est des locales de pratique. Tu peux le louer pour aller jammer là un soir avec le kit de son, tu sais. Fait que c'est quand même pas pire. Si t'as pas de local de pratique où tu startes ta tournée puis tu veux jammer la veille, c'est quand même cool d'avoir ça, là, tu sais. Puis les shows, moi, je me souviens à l'époque, je sais pas, des années 2005-2008, là, tu sais, genre The Spice Icon, The Ghost Inside, tu sais, avant que ça... C'est toi qui les as bookés? Non, pas ça. Hey, puis t'avais une anecdote de tournée? Malade. Moi, à l'époque, j'étais pas très courriel. C'était Messenger, puis bouche à oreille. Puis même Messenger, ça n'existait pas, c'était MSN. Ouais. J'allais pas voir mes courriels. Un moment donné, je m'en vais voir mes courriels. J'étais au courant que Ghost Inside avait joué à Trois-Rivières. Puis yes, je check mes courriels, je vois la gang du Trois-Rivières Metal. Salut les gars, seriez-vous intéressés à jouer avec The Ghost Inside, telle date? Oh my god. À partir de ça vous rappelle de checker les courriels? J'ai commencé à checker mes courriels beaucoup plus régulièrement. Nice. On avait une invitation, à l'époque c'était Beyond These Walls. On s'était fait offrir par la gang du Trois-Rivières Metal d'aller ouvrir. C'est nice. Je l'avoir vu 3 mois après, là, tu sais. Parce que ce qu'on recevait sur notre mail à l'époque, c'était genre, vous avez un nouvel ami sur MySpace, tu sais, fait que c'était juste ça, fait que j'allais pas jamais voir mes emails, là, mais au travers de ça, j'avais une invitation pour aller jouer là. C'est nice. C'était où? C'était-tu à la bâtisse industrielle? Non, c'était vraiment, c'était au Rockstage, c'est le show que tu parles, c'est l'année que Burning Your Dead ont flippé leur van à Ottawa dans le banc de neige, et c'est une tournée avec Ghost Inside, puis il y a juste Ghost Inside qui est venu... finalement. Ok. Fait que j'étais là, je vous ai vu. Ben non, on n'a pas joué, c'est ça. Je l'ai vu 3 mois après le courriel. Ok, t'as pas fait le show. J'ai pas fait le show parce que j'ai pas checké mes mails. C'est ça, c'est ça l'anecdote. Ben, sachant qu'aujourd'hui, The Ghost Inside est ce qu'ils sont, c'est sûr que c'est plate un peu. Là. Un peu plus gros. Ouais, un peu plus gros. Ouais, c'est ça. Je pense pas que le gars rentre dans le Rockstage aujourd'hui. Juste le backline. Non, c'est ça. Cool. Puis là, les autres, notre fois, je vous ai fait des collabs avec des bands internationales, genre Sujera, c'est ça? Sujera, ouais, c'est ça. Sujera, les bad boys de Sao Paulo. Oui, c'est ça. On a fait eux, j'ai fait un band suisse aussi, le band des chums en Suisse. Sinon, je peux pas trop en parler, mais il y a un band punk québécois qui m'a demandé de faire un feat sur son album qui sera enregistré et produit par un label un studio américain. Je peux pas trop en dire, parce qu'il faut que ça se réalise avant d'en parler. Tu comprends? La track n'est pas printée dans une session. Tu pourrais en parler, puis après ça le regretter. Je pourrais en parler, puis jamais le faire, puis que ça soit un autre, puis que ça soit meilleur, puis j'aurais l'air d'un con. Fait que oui, j'aime bien ça, collaborer avec des bands. Comment ça se fait que Sujera... Sujera, man, ça a été Hello, come to Brazil. Sans joke, là, ça a été vraiment ça. Ils nous ont écrit sur... ils nous ont écrit sur Instagram, comme tout Brésil, puis j'ai fait comment? Ouais, malade que je vais aller au Brésil, moi. Puis finalement,
pas allé au Brésil. Mais, j'ai chanté sur leur album. On l'a refusé. Là. C'est la deuxième fois. Là. C'est la deuxième tournée qu'on refuse d'aller là. C'est parce que c'est pas payant. Puis... Ben, c'est une question de... pas une question d'argent. Là. Tu comprenais bien que Ben ouais, on fait pas ça pour l'argent, mais de faire une tournée dans une boîte de pick-up avec des chiens et des carabines, dirais, je suis pas trop sûr. Fait que c'est une gang de bad boys. Ouais, mais t'es safe avec eux autres? C'est ça, mais tu sais, t'es safe. Je suis pas sûr si je suis du bord de la milice ou de la police, là. Ouais. Mais c'est ça, là. Je suis pas certain des... L'offre, conditions. C'est ça, les deux offres qu'ils nous ont proposées sont claires, mais je suis pas sûr que ça pouvait se concrétiser en quelque chose de bien. Fait qu'on les a pas acceptés. Ça a été 2 fois les mêmes offres, mais la tune nous a quand même aidé à aller chercher du monde. Ouais, ça a le views, là. Ouais, j'ai fait un clip, là, tu sais, encore là, j'ai payé un gars pour qu'il vienne me filmer, puis tu sais, pour le fun, là. Ouais, c'est nice en crise. Ouais, puis tu sais, les chums suisses, c'est la même chose. C'est juste pour fraterniser, partager le même sentiment. C'est qui le band suisse? Code of Conduct. OK. Qui est des gars de Prométhée, de Cardiac. C'est comme tous des vieux chums là, qui ont eu des vieux bands là-bas. Là. La gang de Genève. Là. OK. Nice. Le hardcore suisse. Ouais, Swisscore. Le Swisscore. C'est des Swiss Knife. Swiss Knife, Swisscore, il fait des blast beats, des moches, tout en même temps. Puis t'as tourné en Europe? Ouais, dernièrement, là, en octobre, on est allé faire 9 shows en 10 jours. France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Nice. Ouais, Luxembourg, ça a l'air big, finalement. On n'a pas trop vu c'était quoi, là. Tu sais quoi faire des tours, là. T'es assis dans le van, puis ce que j'ai vu, c'est la salle, puis l'autoroute, là. Mais tu t'as dit ça a de l'air big. Moi, je trouve que ça a l'air small en esti, le Luxembourg sur une map, là. C'est ça. Non, mais tu sais, le nom sonne big, mais au final, mais c'était cool, là. C'était très cool, très belle tournée. On espère, là, on rentre en studio dans 4 semaines. On espère faire un album, puis avoir la chance de retourner promouvoir ça, l'autre bord. C'était-tu la première fois en Europe? Avec Northwalk, c'était la première fois. Là. Moi, c'était ma 3e que je faisais des tournées là-bas. Mais c'était la première fois, puis on aimerait ça y retourner. C'est ici, la scène escalée au Québec. Un coup que tu as promu, tu promu, en tout cas, un coup tu as roulé ton album un peu partout au Québec, et ça va aller l'année prochaine. Là-bas, j'ai comme l'impression que tu peux jouer beaucoup plus. Surtout en France, il y a moyen. Puis en France, pas en Allemagne. Là, en Allemagne, il y a comme. Man, je pense que tu peux jouer, c'est ça, là, à l'année là. Ouais. Puis on n'a pas cette chance-là ici. Fait que c'est pour ça qu'on va voir ce que ça va nous mener. Mais ouais, j'aimerais bien ça retourner là, c'est clair. Nice. C'est des souvenirs. On en parlait un peu avant. Là, les souvenirs de tournée, c'est mémorable. Là. Ouais. Surtout quand ça te fait voyager à des endroits que t'es jamais allé, là, c'est comme moi, c'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai toujours voulu jouer de la musique. Là. C'est le plus beau. C'est le plus beau, sérieusement. Les chums, puis voyager. Tu sais, comme je dis, t'as pas le temps, là, t'as beau jouer à Paris, tu vas pas nécessairement voir la Tour Eiffel. Là. Ouais, non, mais c'est nous, ça. avec, depuis 2018, je me rappelle plus, c'est 2017, on avait commencé, mais 2018, avec Lost Love, ce qu'on avait commencé à faire, c'était comme, on se disait, peu importe où on va essayer de visiter un peu la ville. Genre, on va essayer de pas juste faire... genre, on va se lever plus tôt s'il faut, ou on va se coucher plus tard. Cette fois-là, on l'a fait un peu. Shout-out à Francis, notre bassiste, qui est historien de profession. Lui, il a touché à tous les murs de Carcassonne. Mon gars, il a ramené de la gravelle ici. Êtes-vous jusqu'à Carcassonne? Non, parce que j'étais en train de... Parce que tu m'as dit genre Belgique, puis le 9 jours, puis le Carcassonne. On a fait Rouen, Tours, Rouen, Tours, tout ça. Oui, mais Rouen. on n'est pas allé à Carcassonne. Mais c'est ça, lui, il nous a poussé à aller voir les cathédrales un peu. Puis, ben oui, celle-là de Rouen est débile. À Tours, là, il y a des... Ouais, à Rouen, oui, les 3 époques. Ouais, certainement. Ouais. Tu parles-tu de Rouen? À Rouen, non, à Rouen, il y a la cathédrale, puis c'est là qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc. On est allé voir. Il y a le musée de Jeanne d'Arc. Moi, je suis pas allé, je vendais du sirop d'érable. J'étais en mais pas pareil. Là. Tour de sirop d'érable. Tour de sirop d'érable. Je connais pas les années de la cathédrale, là, mais c'est comme 3 siècles de construction différentes. Elle a été construite sur 3 siècles, là, puis tu vois vraiment... c'est le genre de choses que... Faut que tu prennes comme j'avais 16 ans, je m'en fous, let's go, on se torche, on fait des shows. Il faut au moins que tu profites de ta journée pour vivre autre chose. Là, fait que... Puis au Luxembourg, le show est...
C'était correct. C'était correct, ok. C'était correct. Je pense que c'était un mercredi. Ouais, mais c'est quoi la scène hardcore au Luxembourg? Hey, c'est c'était- le fun, normalement, le punk puis le hardcore. Exact, il y a Luxembourg. l'air d'avoir des... Ouais. On a joué à côté d'une grosse venue, d'un genre de métropolis. Là. C'était un bar, le MK Bar qu'on a joué. C'était cool, là, tu sais, peut-être 30-35 personnes pour un mercredi. C'est bon. Pour un band de Jaoui, tu comprendras bien Ben que c'est pas pire. C'est tellement un endroit bizarre, je trouve, le Luxembourg, parce que c'est comme tout petit, c'est une espèce de paradis fiscal, là, si je comprends Ouais, bien. ouais. Puis c'est genre. Comme moi, j'ai joué 3 ou 4 fois au Luxembourg, puis comme à toutes les fois, c'est comme des espèces d'expériences où genre les gens que je rencontre, on dirait qu'il y a personne qui vient du Luxembourg de C'est un. exactement ça que j'allais Puis dire. les langues qu'ils parlent, puis les accents qu'ils ont sont vraiment toutes bizarres. Genre, c'est pas. C'est comme. On dirait que. Il n'y a pas d'identité, genre. Ben, il y en a une apparemment, mais comme. C'est ça, mais moi, l'affaire que je me suis dit, c'est comme. Si eux, comme. Ils sont comme dans une espèce de noyau entre comme la France, la Belgique, la puis- Suisse, puis- l'Allemagne, ouais, c'est un vortex. Ouais. puis comme, c'est comme si, genre, je me dis, si eux, dans leur tout petit pays, arrivent à comme survivre, là, ben le Québec, là. Ouais. Ça vire souverainiste rapidement, mon affaire. Là. Ils ont des dates à prendre. Mais oui, fait que tu sais, la tournée là-bas, c'est sûr que tu sais, tu l'as vécu, puis je te le souhaite de pouvoir aller faire des shows là-bas, sérieux. J'espère. Ah, même tu sais, ce qu'on a fait là, comme je te dis, tu sais, 30 personnes au Luxembourg, whatever, même c'est des petits shows d'être là, puis de Ben vivre oui. de ça, là, tu sais. Ben oui, pas c'est- vivre de ça, mais de vivre ça. Plus Oui. que, Ah ouais. tu sais, parce que vivre de ça, tu comprendras bien Ouais. que ça n'a pas payé billet d'avion, là, la gig au Luxembourg, là, mais... Non, c'est pour ça qu'on aime les subventions. Ben Ah, oui. On ça parlait, tombe on parlait Ben de oui. subventions avant d'enregistrer, mais comme... Ben oui, c'est ça, important. c'est un game changer intéressant parce que, comme là, justement, le gars de pizza qui a chié sa culture qu'on parlait, là, mais comme par rapport aux subventions. Tu sais, mettons, ça, là, comme moi, qu'on laisse des petits bands se faire donner de l'argent pour qu'il y ait, genre, en Europe, pour comme soi-disant promouvoir la culture québécoise ou canadienne, je sais pas si j'y crois genre je sais pas si la mission c'est vraiment ça, mais dans tous les cas c'est quelque chose que genre j'encourage Ben dans oui, notre absolument. société, dans le sens que Ben oui. tu sais, un affaire que je trouve plus bizarre, c'est comme les artistes un peu plus établis, que eux ils ont du cash, puis eux ils ont peut-être les moyens, puis que tu vois que mettons ils vont jouer un show en France. Puis Ouais, après c'est ça, ils reviennent au Québec. Quand Après tu fais ça, un one-off, puis c'est le Zénith à Paris, t'as pas besoin d'avoir une subvention pour y aller, je pense. Non, c'est c'est un peu- ça. ouais, c'est ça devrait être exactement. correct, là. ça Ouais. devrait... C'est ça que je me dis, mais puis Puis c'est pour ça que les gens chialent, tu sais, le monde qui sont pas dans les arts, puis qui voient ça de l'extérieur, sont comme, ben là, puis je peux comprendre aussi que des fois, c'est ça, là, tu sais, mais c'est le public, de toute façon, tu peux voir à chaque année les artistes, tu sais, mettons, tu sais, Éric Lapointe, qui a 60 000 $ pour enregistrer un album. Excuse, là, mais je pense que Éric, tu l'as fait, tu sais, genre, ouais, je pense qu'en fait l'argent va c'est comme un peu compliqué là, mais l'argent va techniquement à son label, puis le label il paye des salaires à plein de monde. Tu sais, comme quand Eric Il reçoit 60 et... il reçoit pas 60 lui. Non, non, Ouais, non, c'est pas Lui, lui, il se fait ouais. payer pour son temps en studio ou en affaire de même, mais je Mais pense tu pas vois, que... c'est la deuxième fois en un an que j'entends je vais dire qu'on peut avoir des subventions en tant que band indépendant pour aller jouer à l'extérieur du Québec. Mhm. On n'en a jamais eu, j'en ai jamais eu, j'ai jamais vu les papiers de ça. J'étais intéressé par ça, mais c'est la deuxième fois qu'on m'en parle, toi, là. Puis Philippe Roy de Scare puis Apes, Ouais. qui m'en a déjà parlé que ça existait, tu sais. Puis j'étais comme, crime, j'ai de la misère à... Mais c'est une bizarre dans le sens que comme pour recevoir les subventions, faut que tu sois éligible à telle Ouais, telle des affaire. Il y a barèmes, plein de critères qu'il faut remplir, puis comme si t'as pas de label, c'est vraiment compliqué d'appliquer pour, si t'as pas de producteur reconnu. Fait que là, tu selon- vas te chercher une subvention pour un label, tu te startes un label, tu signes ton Ben, band, puis tu vas chercher une autre subvention. Exact. C'est un peu ça que ça... C'est un peu... Ben, pour de vrai, c'est comme le... C'est la fast track, ça, là. Tu sais. Ben oui, parce que dans un sens, mais je sais pas comment ça se fait, ça. Là. Mais tu sais, c'est comme les festivals qui commencent en ce moment. Je pense que ça prend 3 ans avant de pouvoir avoir accès à des subventions pour les festivals. Il faut que tu leur montres que comme faut que tu perdes l'argent pendant 3 ans, puis après ça, faire comme non, mais ça va marcher mon affaire, là. Écoute, regardez-moi, ça va marcher. Tu me fais un chèque, je te jure, ça marche. Ouais. Si. ouais. En tout cas, fait que là, ça fait 20 ans que tu baignes là-dedans. Ouais. Puis, mettons, ta pire et meilleure gig que t'as faite. Puis, j'aimerais ça la poser dans les deux sens, en tant que toi qui joues, puis en tant que toi qui book, mettons, ta Ok. pire gig que t'as booké, puis ta meilleure gig que t'as booké, mettons.
C'est une excellente question. La pire gig que j'ai bookée. C'est un fuck qui arrive, là, tu sais, des imprévus, il y en a tout le temps, ou, tu sais, mettons, Ouais. des artistes de merde, ou, tu sais, genre, je sais pas, là. Et, je te dirais, dans ce qu'on fait, tu sais, le monde ne sont pas... c'est pas tant des salopards ou des money makers. Ouais. Je peux vous raconter... je vais me lancer. OK. Raised Fist. Au stage, hein? Ah, c'ti. C'est toi qui l'avais booké, ce show-là? Regarde ben. En 2001, moi j'ai booké Raised Fist en 2001, la tournée de Ignoring the Guidelines. À l'époque que les gars étaient encore indépendants, bien cool, et qu'ils faisaient du skate puis ils fumaient du pot. C'était cool. Ensuite, en 2006, ils sont revenus, on a rejoué avec eux. Vraiment nice, tout est cool, parfait. On est chumé. Au Maxar, ça? Ouais. Avec les 5-4 aussi, ça se peut-tu? Ouais, une affaire de même. Tu sais, là, on est rendu, on va faire une entrevue à radio, moi puis Alex, le chanteur. Tu sais, on est sur le bord, tu sais, je l'ai quasiment plus fraternisé avec lui à ce moment-là qu'on se connaît nous autres. Là. Fait que, tu sais, ça va bien. 2008, ils reviennent, on prend un offre, là, je dis, on saute là-dessus, là. Raised Fist, ça commence à être big, tu sais. Fait que là, il n'y avait plus de maquissard. Le maquissard a fermé. Moi, on y va dans la transparence. Je leur ai proposé un door deal pour 2 soirs en ligne au Rockstage, 150 personnes les 2 soirs. C'est 300 personnes à 20$ le billet. Full. Je gardais pas une scène là-dessus. Il y avait 6000$. Ouais. Ils ont refusé de jouer. Même la journée du show, Ouais, ils ont refusé de jouer parce qu'il n'y avait pas de backstage, il n'y avait pas de green room, puis il n'y avait pas de douche. Il y avait 6000$, man, pour 2 soirs. Ah, tu peux te payer une chambre Il d'hôtel. avait joué, moi je le sais, je les avais bookés 2 fois d'avant. Il avait joué pour 500-600$ les fois d'avant. Puis là, il y avait 6000$, man. C'est 3000$ par soir. Puis ils ont refusé parce qu'il n'y avait pas de backstage. Puis ça m'a ouvert les yeux un peu sur le marché de la scène aussi. Tu sais. C'est le TM, cette journée-là. Puis je le sais parce que les gars, je les avais côtoyés avant. Marco, il m'avait dit, on a joué des shows pis que ça, man. OK, fait que c'est pas les gars, c'est le tour manager. Kimo, shout out, Kimo Big Mouth, booking en Suède, qui a refusé que Raised Fist joue parce que ça répondait pas aux critères que lui, il voulait que ses artistes aient. Il voulait pas qu'ils se produisent dans une salle comme le Rock Café, qui pouvait peut-être nuire à l'image du groupe pendant que les gars, ils sont assis, j'ai encore l'image, ils sont assis les 5 sur le stage, man. Ils sont comme, tu sais, on a joué dans des salles pires que ça, puis... Mais ils ont pas la décision, nous on veut jouer, genre? Et je sais pas comment que... Ça devient parce qu'après ça, c'est comme, faut que tu crisses là ton tour manager, que mec, lui, il a une entente avec comme... Ouais. Le label ou le producteur. C'était 6000$ par soir? C'était 6000$ au total. C'était 150 okay. personnes par soir, 2 soirs à 20$ le billet. Ça paye les billets d'avion, ça, on va te dire. Ben, tu sais... Tu sais, genre une chambre au Miami à côté, qui genre... Pas juste ça. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris un peu c'était quoi la game, tu sais... sans rien dans c'était jadis un des bands que j'appréciais le plus. À partir de ce moment-là, pas besoin de vous dire que j'ai arrêté de les encourager. Mais même si c'était le manager? Même si c'était leur tour manager, parce que j'ai pas senti la volonté tant que ça des gars de jouer. Hier, je vous disais que j'ai écouté le podcast avec Mick Desboulots. Si Desboulots, c'est le TM d'un band, puis qui dit hey, mais mon band ne joue pas ici, puis qui dit toi tu dis hey, moi je vais jouer ici là. Mais tu sais, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un s'accorde, puis quand le band veut jouer, ils vont jouer, tu sais. Et on va avoir un... Puis je vous le jure, le Rock Café aurait explosé. Là. Ben oui. Ça aurait été légendaire. Il en aurait vendu du spaghette. Il en aurait vendu du spaghette, ça l'aurait sauté du deuxième. Il n'y a rien que ça ne serait pas passé ce soir-là. Oui. Ça aurait été probablement sur vidéo un des shows les plus insane de Raised Fist au Québec. Puis ils l'ont pas fait. C'est fou ça, parce que quand tu y penses, là, dans tous les styles de musique alternatif, là, depuis là, j'englobe vraiment beaucoup d'affaires. Un gros artiste qui joue dans une petite salle, c'est tout le temps une affaire que tous les fans vont faire « Oh, shit, c'est hot! » Il n'y a jamais un moment où quelqu'un va faire comme hey, pas de barricade, man, stage dive, juste que ça la table de merch à l'autre bout, c'est épouvantable. Tu sais, genre, donne-moi n'importe quel band qui remplit le Métropolis, puis dis-moi, genre, hey, tu aimerais-tu aller voir Autour Wars? Trouverais-tu que ça ferait loser? Je ferais comme, non, ça serait sick, là, tu sais, pas. Puis je pense, genre, n'importe quel band qui headline le Métropolis puis le remplit, si tu me dis, genre, tu veux-tu aller le voir jouer dans une salle de 100 personnes? Je ferais comme, ben oui, même si je connais pas ça, je ferais comme, ben, je veux une voir proximité avec le band que t'as plus, tu sais. Ça, c'était une très mauvaise expérience de booking. Ah, puis comment tu t'es remis de ça? Ça devait être
tough? Tu sais, parce que je sais qu'il y a eu une grogne, là, de... Ouais, mais Est-ce que le monde ont été smart avec tout? Genre, ouais, le monde, ils ont compris parce que après ça, ils ont annulé Sherbrooke puis un autre pour les mêmes raisons. C'était au Magog à Sherbrooke, même raison. Fait que les autres, ils viennent ici de perdre de l'argent. Nous autres, ils viennent ici puis ils se foutent bien de nous autres. Il y a eu ce qui s'est passé au Rockfest après, que le drummer n'a pas passé. J'étais pas là pour le Rockfest, mais moi j'ai des amis qui étaient là qui m'ont dit, des amis à qui j'ai bien confiance, que ça aurait été possible de faire un petit set de 5-6 tonnes avec un autre drummer, mais que Racefist ont refusé de jouer. Je pense à Guillaume Fortin. Guillaume Fortin qui était là. Tu sais, Guillaume Fortin qui s'est dit, il est 10h à matin, t'es-tu capable de monter 5 tonnes, on joue à 6h. Il était là à jouer Running Man, puis tu aurais eu ton cachet, puis le monde aurait trippé. Pas personne qui s'est tourné vers cette option apparemment dans l'équipe. Parce que Maté n'avait pas passé, puis que c'était avec lui qu'on joue. Ça, c'est des choses que moi, si tu me fais faire un one-off au Danemark, puis que mon drummer n'est pas là, puis que toi, tu joues du drum, on va monter les tunes, man, on va faire un short set. Au pire, on jouera 10 minutes. Là, si je sais qu'il y a 5000 personnes qui veulent me voir, yo, on le fait. Ben ouais. Fait que ça, c'était une très mauvaise expérience de booking, mais ça m'a pas tant affecté, à part le 2000$ de cash down qu'on avait donné préalablement, puis que j'ai jamais revu. Shit. Mais est-ce que le show il a eu lieu ou il a juste été cancellé? Lui, il a été cancellé. Ouais. Là, il a été cancellé. Je pense qu'on a joué avec Bridge Too Far. Il y avait Bridge Too Far, là, l'ancien band de JP de Get the Shot, qui était là. Je pense que le lendemain, on a joué juste avec Bridge Too Far, sans Raised Fist, qui était comme le vendredi, je pense. Puis le jeudi, il n'y avait rien pantoute. Mais c'est ça. C'était pas parfait. Puis sur le même tour, on a rejoué avec eux, genre 4 jours après au Dagobert. Avec Racefist? Avec Racefist, tu sais. On avait Sherbrooke, Trois-Rivières, un autre, puis Québec. Hein? Ouais, puis on a juste fait Québec parce qu'ils avaient tout annulé le shit avant. Mais les autres, ils ont glandé pendant 5 jours. Tu sais, mettons... Mais tu sais, si tous les promoteurs ont... Là, je sais pas, il faudrait demander à Yann, là, mais tu sais, si tous les promoteurs ont fait comme moi puis qu'ils ont donné un dépôt de 2000$, ils n'ont rien perdu, eux autres, là. Ouais, ils sont payés 2000$, faut pas jouer. À part le merch qu'ils n'ont pas vendu, là, tu vas me dire qu'il y en aurait vendu. Pas mal. Tous les 300 personnes de Trois-Rivières étaient toutes reparties avec un chandail à 20$. Là. Ben oui. C'était comment le show à Québec? C'était malade, tu sais. Racefist, c'est un solide band. C'était malade. C'était digne de ce que c'est. Puis leur loge était-tu belle? C'est la loge de Dagobert qui est le vestiaire. Là. Ah! Je suis jamais allé au Dagobert. Ah, ben, man, écoute, la table, elle rentre pas là. Je veux dire. C'est ça. Là, mais moi, il y avait une loge. Mais il y avait une loge, sérieusement. Puis est-ce que c'est parce que c'était justement Yann, Get a Room, qui bouquait tout ça, que là, il y avait une crédibilité, puis il voulait pas attacher tout ça? Peut-être. Tu sais, moi, je suis qui là-dedans, finalement, tu sais? Ben là, t'es le meilleur, là, quand même. Je suis le meilleur, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, quand t'as des meilleures ententes avec d'autres, peut-être qu'ils l'ont honoré. C'était un super de bon show à Québec. On a trippé au bout, mais on n'a jamais reparlé de ce qui s'est passé à Trois-Rivières, à part, justement, avec Marco, là, qui est plus là, le guitariste. Que lui, c'est le punk de la gang. Là. Il va jouer dans un garage anytime. Il a quitté le band par la suite. Là. Ah, OK. Après ces tournées-là, il est parti. Puis il reste que 2 gars de Racefist. À l'époque de Racefist, il reste que 2 personnes. Le chanteur. Le chanteur et le bassiste. OK, c'est ça. OK. C'est les deux. Je me suis dit, la voix de c'est un peu le... Tu sais, je suis pas fâché contre les gars. C'est une mauvaise expérience de booking. Ben ouais. Ta meilleure? Ben là, la meilleure, je te dirais, d'avoir réussi à booker la tournée en Europe pour mon band. C'est tout moi qui ai booké ça dans mon 4,5 à Shawinigan sur mon laptop. Ça, c'est une bonne. Nice. Je ne cacherai pas que c'est de la job. Là, quand tu n'as pas d'équipe qui travaille alentour de toi, ça en est une bonne. Mais je pense que ce qui m'a rendu quand même pas payé fier, c'est No Fun At All en 2018. Ok, c'est toi qui l'avais booké? Ouais, au Rockstage, puis qu'on a fait 185 entrées dans une salle de à peu près 80 personnes. Là. C'est de voir le monde, de voir toute la vieille gang du secondaire repasser. C'était comme un genre de conventum. Là. Ouais. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, après ça, on a fait Guttermouth, on a ramené un peu. Là. Guttermouth, c'était sick aussi. Mais c'est ça, tu sais, de revoir la vieille clique des... Tu sais, il y en a que ça faisait 14 ans, 15 ans que j'avais pas vu, tu sais. Ah ouais, comme tu fais encore des shows, ben, pas trop, mais des shows de même, j'en ferais plus. Si je pouvais, j'en ferais plus, tu sais. Nice. Mais ça, c'était de revivre No Fun At All, là, je sais pas.
Si vous étiez des fans, là, mais moi, c'est ce qui m'a... le punk suédois, le skate punk Ouais. suédois... Ouais, je connais pas assez. Satanic Surfers, toute cette Ouais. gang-là. Moi, j'avais déjà emprunté un CD de ma soeur qui... un peu. J'essaie de changer les caméras. J'ai des petits problèmes de changement de caméra. Puis je pensais que c'était No Use for a Name, c'était No Fun at All. Puis là, j'avais écouté No Fun at All, puis j'étais comme déçu. Parce que je m'attendais à No Use for a Name, puis j'étais comme, ok. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai jamais embarqué dans No Fun at All. Ouais. Ben, c'est ça. C'est sûr que comparer No Use for a Name, c'est peut-être pas... Ouais, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. C'est pas le même son non plus, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était Nice. une très, 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 très bonne. Là, si je fais abstraction de ce que je peux avoir fait pour mes bandes, tu sais, parce que dans des shows, on a joué au Ask Punk à Ottawa, dans une maison de débauche, dans un sous-sol, avec une litière puis 2 toilettes, avec à peu près 5 personnes. Ça, c'était ton pécho que t'as joué? C'est un des pires. Mais en même temps, c'est des super de bons souvenirs. Tu sais, le genre de breakdown, mettons, le monde, il vargeait dans la laveuse, man. Tu sais, des punchs, mettons, pom, pom, pom. T'entendais bang, bang, il était en train de crisser une rince à la laveuse. Man, il y a pas de chance que C'est le meilleur show. C'est une anecdote incroyable dans un show misérable. Là. Il y avait combien de bands, mettons? Il y avait 3 bands. Il y avait 5 personnes? Écoute, si on enlève les gars des bands, ouais. Au pire, on était 10. Là, C'est quoi ça s'appelle? Ask Punk. Ask Punk. C'est un squat dans une maison des gars qui avaient un stage en bas. Puis la laveuse sécheuse dans le coin qui se fait varloper, puis la litière qui revole, puis c'est ça. Puis ça, c'était-tu avec Northwark ou... Ouais, 2017-18 avec Northwark à Ottawa. Là. Ok, Ça, nice. c'est ça. C'est un one-off. Là. On va aller jouer là-bas, ça va être malade. Apparemment, c'était écœurant. La laveuse sécheuse, une litière, un stage avec un poster de Taylor Swift avec des guirlandes de Noël alentour. Oh, ça va être bon. Ça va être bon. Le monde sont tous dehors et ils fument des tops. C'est ça qui... C'était ça le show. Il y avait un show en dedans puis le monde dehors qui fume. Je suis allé à Ask Punk à Ottawa, mais tu me décris exactement un show que j'ai joué à Bloomington en Indiana, où genre on jouait dans un sous-sol de genre une espèce de frat house, puis comme il y avait une litière, il y avait une laveuse sécheuse, puis mais nous il y avait un peu de monde parce que c'était une frat house et qu'il y avait du monde à tous les étages, mais l'étage qui avait le moins de monde, c'était l'étage du show. Mais il y avait, dans mes souvenirs, il y avait peut-être, je sais pas, une vingtaine de personnes, puis c'était chill. Mais après ça, quand je suis monté à l'étage, j'ai fait tabarnak! C'est American Pie ici! Là. Et nous autres, on chillait dehors. Là. En tout cas, moi, j'ai chillé dehors. C'était là que ça se passait. Là, on jouait avec Trauma Model. Ils sont devenus des amis par la suite. Puis j'ai fraternisé avec du monde dehors. C'est là que... Sorry pour les autres bands, mais c'est là que ça se passe. Mais moi, je suis un fan de genre la socialisation qui se fait autour du show, puis pas nécessairement genre... comme merci d'amener moi c'est ce que j'aime le plus de faire un show, je pense. Oui, le 25 minutes, la demi-heure qu'on joue, oui, mais de tout ce qui se passe alentour de ça. Tantôt, j'étais au Poudja, vous nous aviez accueillis comme jamais, c'était épouvantable, mais il y avait ça, il y avait tout ça, il y avait, hey, si tu veux de quoi à boire, c'est en haut dans la glacière, mon chum, puis dis-moi s'il manque de quoi, puis viens me revoir, puis sors dehors avec ta bière, il n'y a pas de trouble, puis tu sais... Merci, Mick. Merci, Mick. Ouais, solide. Et puis tu sais, Jessie... j'ai oublié son band, Ways Away. Tu sais, Jesse, il arrive, hey, man, et puis, bien évidemment, il ne boit pas. Juste vous assurer qu'il nous reste des sodas dans la glacière, puis le reste, les gars, faites-vous plaisir. Ah, ouais, on est rendu là, nous autres. Puis de jaser avec du monde de même, plus que de jouer, de grinder 20 minutes de musique. Ah ouais. Pourquoi qu'il vous signe pas, lui? On parle pas du même Jesse, je pense. Ways Away. Jesse, oui, il pourrait être lui. On parlait pas de lui. C'est quoi son label? Non, pas Jesse Fush, là. Jesse Fush. Non, je parle de Jesse de Ways Away. Il a son label. Il pourrait. C'est quoi son label? Je sais pas, mais il pourrait nous signer dessus. Je sais pas s'il y a un label, mais c'est lui le gérant de Get the Shot, je pense. Il a été par la bande un petit peu avec Get the Shot. Ouais, c'est le gars de Stick to Your Guns. Ok, c'est ça. C'est le chanteur de Stick to Your Guns? Jesse Beeler, c'est ça? Pas Beeler. Barnett. Jesse Barnett. Beeler, c'est le drummer de Die Hard is Murder. Mais ouais, je sais pas pourquoi il nous signe pas. J'ai jamais demandé. Envoie-y. Puis ça, puis d'ailleurs, c'est des gens qui nous écoutent. J'ai jamais fait ça, moi. Je l'ai fait je vais être sincère, je l'ai fait une fois. Envoyer un courriel à un label, je l'ai fait une fois. Attends, moi je viens d'enregistrer un album, là, puis genre, j'ai envoyé mon album à tout le monde. Combien de courriels t'as fait? Parce que moi, 25-30, là. Je l'ai fait une fois, et puis j'attends encore qu'ils me répondent.
Label québécois. Il te répondra pas. Il me répondra pas. Non, là, non. on est 4 albums plus tard, là, il n'y a pas de Moi, réponse, là. moi je viens de faire ça, puis de tous les labels, les 25, il y en a comme 4 ou 5 qui m'ont répondu, puis c'est normal dans ma tête. Là. Thumbs up, là. Mais j'ai eu... Oui, selfie, merci. Le meilleur commentaire que j'ai eu, c'est Polyvinyl Records. Connaissez-vous ça? Non. Ben, j'ai envoyé ça là-bas parce que c'est le label de Jeff Rosenstock en ce moment. Ouais. Puis j'étais comme, c'est mon artiste préféré, c'est que j'ai envoyé ça. Puis eux, ils m'ont répondu, puis ils m'ont dit, genre, hey, merci de t'intéresser à nous, mais on cherche personne en ce moment. Ouais, c'est J'étais ça. comme, vous êtes, genre, merci de m'avoir Ils l'ont répondu. écouté. Moi, c'est ça qui... Ils l'ont peut-être pas écouté, mais au moins, ils ont genre pris le temps de répondre en faisant comme, hey, genre. C'est déjà ça. Tu sais, Ouais. là, avec Northwalk, on va faire un album, puis j'aimerais ça le pousser sur des labels, mais tu sais... Oui, mais Je peux pas mettez-le sur m'infliger YouTube. Sur YouTube, vous avez des tunes, mais vous n'avez pas de... Vos EP sont tous sur YouTube. Ouais, tout est sur YouTube. Tout est avec- sur YouTube. on a des... sur le dernier EP, on n'a pas fait de clip. Les autres albums, on a des vidéos. Ouais, c'est ça. Mais c'est tough de pousser ça à des labels. Tu sais, c'est quoi ton pitch de vente? Hein? Hey, quel est le meilleur band hardcore de Shawinigan? Ben oui. Signe-moi, mon chum. Ouais, mais puis je les... tu sais, genre, moi, Non, je les comprends, les labels. Ben de oui. pas... c'est- Les labels cherchent des bands qui vendent déjà, genre. Oh, ouais, qui c'est sont ça. déjà... Ils savent qu'ils vont faire de l'argent avec ça, parce que sinon, ça leur sert à rien de... Ben non. Puis des bands... J'aime bien ce qu'on fait, là, mais sans offense. Il y a des bands qui font ce qu'on fait, il y en a une chier. Là. Mhm. Tu sais, le low-level hardcore band, il y en a, man. Tu pourrais avoir des 200 000 labels avec 50 bands dessus. Là, je veux dire. Non, mais tu sais, puis il faut faire ça de façon indépendante. Puis que Ben, c'est ça. On a roule, eu tu sais. des deals de distribution avec un label suisse, un label australien. Tu sais, c'est arrivé. Mais tu sais, vraiment, là, je sais pas, un tandem qui te prend en charge puis qui dit, bon, ben parfait, on met 50 000 dans ton record puis on mousse ça. Tu vas avoir des caisses de vinyle chez vous, tu vas t'en faire jeter dedans. C'est pas arrivé, là. Mm-hmm. Je pense pas que ça arrive, mais tu sais, je vais essayer quand même. Mais ça me décourage un peu d'écrire à des gens. Mais c'est quoi les labels qui signeraient des bands hardcore C'est au ça, je ne Québec? sais pas. Là, comme tantôt, j'ai vu les boys de Bruiserweight qui ont signé avec Unbeaten Records. Je pense que, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est anglais. Ça doit être un deal de distribution, je sais pas trop, mais tu sais, c'est pas des affaires comme, mettons, NoFX qui signe avec Fat Wreck. Mettons, tu as pas un deal avec Fat Wreck, là, tu sais c'est quoi le deal. Là, tu sais. Mais Il de est- nos il est jours... peut-être- De il est nos peut-être jours... pas avantageux pour toi, mais tu vas avoir des tours, tu vas tu vas ouvrir pour Good Riddance, whatever, tu vas avoir un tour. Tu vas avoir de quoi en ça. Tandis que, tu sais, les labels ici, tu sais, Hell for Breakfast, ils vont te pousser dans certains festivals, ils vont t'aider à te mettre sur des playlists puis avoir des spots, mais là, après ça, si tu veux jouer à Sainte-Paix, à Drummond, t'es capable de te booker là tout seul. Il n'y a pas besoin du label. Moi, Mais non, je suis pas capable de me booker là. Si jamais tu veux me booker là... Sainte- On va s'arranger. Ouais. Ouais, on va s'arranger. Toutes les fois, je pense que j'ai déjà essayé de les contacter, mais ça me répond pas. OK, on fera ça off-cam. Ferme tout ça. Booker-moi. Ctrl X, on deal ça pour faire ça. Ouais, c'est ça. Puis, OK, fait que là, ta pire gig, c'était avec les Sécheuses à Ottawa, mais... Je pensais sur le coup, j'étais comme les sécheurs. Tu fais le Maytag Festival. C'était comme si c'était un band, ça s'appelait ah ouais, tu sais, ton band, les sécheurs. Puis le meilleur, mettons, ton meilleur show là, que t'as joué, peu importe avec quel band ou whatever, le meilleur souvenir de show. Ouais. Tu sais, c'est sûr que là, meilleur souvenir de show, la nostalgie, tu sais, aujourd'hui, ça fait vibrer beaucoup les souvenirs. Tu sais, je peux revenir sur Raised Fist, tu sais, en 2001, quand j'ai joué avec mon band On Fist Drive avec Raised Fist. C'était 700-800 personnes en salle municipale à Saint-Boniface. J'étais encore au secondaire. Même de voir le Circle Pit là, d'un gymnase au grand complet avec le monde, tu sais, c'était fou raide. Là. OK, fait que t'as booké aussi Raised Fist en 2001. Ouais, j'ai 2001-2006, Ah, puis en 2008, ça a chié. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a ça, sinon, c'est le dernier show, l'avant-dernier show de notre tournée en Europe à Bruges, en Suisse. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. On a headliné Hardcore Fest. Nice. Hardcore Fest de peut-être 100 personnes, mais tu sais, hardcore. Là. Nice. Ça, de voir. Et puis, tu sais, j'imagine que la majorité du monde font ça. Il y a combien de gens qui nous ont déjà entendus, qui nous ont déjà vus? Tu demandes aux. Hey man, t'as-tu vu? Pas personne ne levait la main. Là. C'est comme. Personne ne savait. C'est nous autres qui headlinaient? Ouais, c'est nous autres qui headlinaient. Tu es en Suisse franco ou non, allemande.
Puis, Ils sont frettes, les Allemands. mais man, ça mochait du Chris. Là, genre tout step, des feedbacks, là, ça moche. Là, tu sais, et voilà, moi, c'est parti. C'était vraiment, là, Nice. t'aurais pu être pas bon, puis c'était le meilleur show de ta vie. Yes. Puis Malade. c'était un des meilleurs tours, un meilleur show du tour, là, ça, c'est Malade. sûr. Sinon, le Poudza, pas le Poudza, le Poudza aussi, mais le Madhouse, dernièrement, on a joué au Madhouse. Ouais! Très, très bon souvenir. C'était-tu au fouf? C'était... C'était au fouf, ouais. Tu sais, je suis... là, j'étais encore un peu sur le feeling de ça, tu sais, parce qu'on n'a pas fait d'autres shows après, mais c'est... C'était-tu au mois d'octobre, novembre? Non, c'était en janvier, là. C'était- ça- c'était juste en récent. genre. Ouais, c'était Ouais. récent. Puis tu sais, c'est C'est tough. quoi, y avait-tu Bane qui était là? Y avait, c'était Non, quoi? c'est Move, le retour de Death for Racing. Solids qui ont joué. Puis tu sais, c'est dur pour les bands des régions de jouer sur cette scène-là montréalaise hardcore. Elle est très, très, très hermétique. Il y a beaucoup, beaucoup de bands hardcore à Montréal présentement. Beaucoup d'excellents bands hardcore à Montréal. Fait que tu sais, c'est tough pour des bands comme nous autres de partir de Trois-Rivières puis Ah ouais, de hein? venir s'immiscer dans ce clic-là, tu sais. Puis ils nous ont donné un super de beau spot, une belle opportunité, un accueil formidable. Mais tu sais, il y avait du monde. Là. Tu jouais au fouf avec 400 personnes, là, puis le petit stage en bas, puis que faut que tu te watches, pas te faire fesser. C'est hot. Que c'est ça, eux, ils mettent un petit stage. Ouais. Il y a le gros stage. Puis en dessous du gros stage, ils mettent un petit stage pour que les gens puissent grimper puis stage diver. genre. Ouais. Ok, c'est comme un petit step. Ben, C'est c'est une stepette. Là. Ouais, puis Mais c'est quand même haut, le Le, stepette. là. le stage au fouf il est déjà très haut. ouais, ça. non, c'est ça. Fait là. que c'est quand même pas pire, là, tu sais, une stepette, là, vous voyez pas à la maison, là, mais tu sais, un comptoir de cuisine. Là, fait que faut que tu montes dessus pour vouloir sauter en bas. Ouais, mais- non, c'est ça. mais Puis- c'est Mais hot. c'est quand même Bright qui fait ça. Je sais pas si. Ils ont tout ça tout le temps au fouf. puis Non, c'est il juste- le loue. C'est ça, les, ok. c'est les personnes qui organisent le fest qui louent ça. Ouais. Bin, Max, puis Tony qui louent ça. J'imagine des risers chez Solotech, puis ils mettent ça devant, puis that's it. Nice. Moi, j'ai une question qui pue. Ouais, C'est le retour de la question qui pue. Yes. Est-ce que tu es d'accord avec le segment? Ouais. Ok, la question qui pue. Est-ce qu'on peut jouer dans un band hardcore si on n'a pas des shorts camo? Oh. Attends. Si tu les portes pas ou si t'en as pas? Si t'en as pas. Ah, ben là, tu peux pas. Ok. Faut t'en aies une chez vous au moins, là. Ça vient... T'as-tu short cargo? toi? Non. Camo, ben Il y a oui. Camo, ouais. Non. Je viens d'avoir à mon sac, moi, t'es laissé. Moi, ça Ben j'en non. ai déjà eu, moi, quand j'étais. Faut en avoir plus déjà au moins jeune. une paire. T'es pas obligé, c'est Ouais. pas un standard, mais faut t'être passé par là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Là. Tu peux pas être un skater si t'as pas de Vans. Je veux dire, si t'as jamais eu de Vans, quand même, tu porterais des Nike toute ta vie. Et tu sais, faut que c'est ça. J'adore cette réponse. Ouais. Je suis Ouais, la contente. prochaine fois qu'on invite quelqu'un à se faire heavy music, on devrait lui demander la même question pour voir si ça diffère. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est qui le prochain? Je sais pas. Je sais pas. Je sais Je sais pas. pas, mais le prochain dans de la musique heavy, je sais pas. Je sais pas, là, ça fait 2 de suite. Là. On a eu Will, puis... On dirait que t'as un silence. Non, c'est juste en train de réfléchir. À qui qu'on pourrait... J'essayais de voir qu'est-ce qu'on pourrait... Mais le brainstorm va se faire après. Ouais. Ok. Mais ouais, t'es pas obligé. Mais ça t'en prendrait une paire. Tu sais, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Mettons, OK, vous cherchez... Ben, est-ce que vous autres, notre War, est-ce que c'est le même line-up depuis le début? Vous avez changé... On a changé de drummer puis de bassiste. Dans le fond, notre drummer est parti et notre bassiste était drummer à la base. Fait que lui, il est allé jouer du drum puis on a pris un bassiste à la place. Là. OK. Fait que tu sais, il y a comme juste un gars qui est parti puis un qui est arrivé. Là. OK. C'est les mêmes 4 gars depuis 2013. OK, nice. Puis si, mettons, vous perdez un membre puis vous faites des auditions, est-ce que... Ça sonne vraiment comme... Hey, je perds un membre, je pars un hommage à Def Leppard. C'est bon. Je perds des auditions. Puis il n'y a pas des shorts camo, mettons, s'il y en a pas, c'est le pouf. Mais shit. mettons, t'as le musicien parfait, il y a de la Ben, il se rend pas au local, là, je veux dire. Il se fait frapper par un boss. On va faire un formulaire, puis ça va être la première question. T'as-tu des That's shorts it. camo, oui ou non? Si oui, tu peux remplir le reste. Non, ça arrête là. Ah, c'est T'as-tu ça. déjà Ah, fait c'est bon, ça. T'as-tu déjà fait des auditions pour comme quelqu'un rentre dans ton band? Non, j'ai déjà fait des auditions pour jouer dans un band. Je devais être en short camo. That's à it. cette époque-là. Puis est-ce que tu joues aussi ou tu fais juste chanter? Ouais, je joue de la bass, de la guitare. J'ai recommencé à jouer de la guitare. Je pensais à ça en montant. J'étais comme Colin, hein, ça doit faire au moins. Depuis quasiment 20 ans, j'ai pas joué d'instrument dans un band. Là. OK. Plus jeune, mes premiers bands, c'est ça, je jouais de la bass. Par défaut, j'ai sauté au vocal parce qu'on n'avait plus de chanteur.
OK. Mais Crime, oui. tu te débrouilles très bien, bravo. Ben, merci, mais tu sais, c'est tough sur l'extinction de voix. Ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, le payout est en extinction de voix. Là, tu sais, shout-out le show à Asselt. Ah ouais. On va jouer en Belgique pour une extinction de voix. Là, ça arrive. Aïe, Tu sais, ton aïe. cachet, c'est un petit suppositoire. Mon chum, ça va à la demain. Ah ouais, hein? c'est Hey, c'est mais fou, ça. c'est ça, j'aimerais ça éventuellement. Là, gratter un peu de guitare dans un band, là, mais tu sais, je suis pas rendu là. Quand que je serai vraiment plus capable de chanter, peut-être que je penserai à jouer de la guitare. Tout de suite, ça va bien. Là. Ah, c'est cool. Mais ça. je me suis racheté un stack là, depuis les fêtes. Là. Nice. Avant, je pense que je joue de la guitare toutes les semaines, puis j'ai pas joué de guitare pendant 20 ans. Mettons, quasiment. OK. OK, c'est T'sais, OK. Fait que c'est quand même un Ok. papier de step, ma mère, elle va me dire. là. C'est ça, tu l'utilises enfin, ta guitare. On va recevoir ta mère, je pense. Ah ouais? Ma mère, Ça a elle l'air d'être un bon on peut te parler personnage. de la Fairhouse puis toutes ces affaires-là. Ma mère, c'est elle qui m'a donné la fibre au booking beaucoup. Là. C'était une fille c'est très bon. impliquée, l'âge d'or, puis tout, elle organise des tournois de poker, puis des trucs Oh, du genre. shit. Ah ouais, À Shawi? shit. À Saint-Alexis, Ok. Suzanne, ouais, c'est ça, là. Elle est dans la communauté pas mal, là. That's it. Ouais. Je suis pas mal, ça vient de là, parce que Mais- mon père est enfermé, puis il bûche du bois, là, ça vient pas de lui pantoute, là, ça, c'est sûr. Ah, OK, OK. Il a peur du monde. Alright. bon. Puis avant qu'on fasse, est-ce que tu as des trucs à plugger? Qu'est-ce qui se passe pour toi en 2025? Ben là, on enregistre un album en avril qu'on espère sortir à l'automne. D'ici là, on joue le 11 avril à Sainte-Paix à Drummondville. Sinon, le 12 au Notre-Dame à Gatineau, pas Notre-Dame. Entre-temps, on n'a rien. On n'a absolument rien. On veut travailler sur l'album, prendre le temps de bien le faire, concocter des courriels, les envoyer au label. Ah ouais. Euh, Ça vaut pas la peine, moi, je pense. Hein, Mais pour ça de vaut- vrai. Ben non, c'est ça. Vraiment Mais ça, Non, mais ben, dans le tu sais, sens ça- que... tu t'envoies des courriels, puis si t'as un bon deal, ben, why not? Mais tu sais, sinon. Non, mais c'est parce qu'en plus, c'est que si tu te fais répondre puis que tu fais dire genre, ah, ouais, on serait intéressé, mais tu sais, comme, voici un deal de merde, tu sais, comme, tu vas faire, ah, désolé, non. Ah ouais, Tu sais, c'est comme, Parce que tu sais, le DIY t'emporte quand même beaucoup. Ouais. Tu sais, dans ce qu'on vit aujourd'hui, tu sais, Ben oui. je connais pas financièrement ta carrière, mais tu sais, je pense que tu es capable de te booker une place qui va rapporter bien plus que si quelqu'un prend 20% de ton Ben cachet. oui, ben oui. Puis c'est un peu la même chose. Là, tu sais, Non, c'est ça. mais c'est ça, un album, on aimerait beaucoup retourner en Europe, mais pour l'instant, c'est très... c'est des visions. C'est des visions. On a déjà 8 tonnes d'écrits. C'est Composé nice. tout. Fait que, tu sais, on s'en va chez Max Lacroix à Granby, House of Gain, refaire un album, puis on va Nice. voir par la suite qu'est-ce que ça dit. Cool. Cool. Puis sinon, ça, allez écouter. Puis sinon, votre drummer, il joue aussi dans le band à mon frère. Chain of Illness. Chain by By Illness. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le métal. Allez voir ça. enchaîné par des maladies, Ouais, c'est ça. en français. Ça pogne moins, c'est moins... En français, Northwalk. Ça vient d'où ça d'ailleurs, ce nom-là? Mais je sais pas comment dire, j'ai aucune idée c'est quoi ça veut dire, Northwalk, mais ça sonne bien, puis ça look sonne- bien. C'est Oui, un peu c'est ça, mal, là, en l'idée en plus. arrière de ça. Ouais, ouais. Mais écoute, j'allais chercher mon courrier loin au bout de la rue quand j'habitais à Saint-Louis-de-France. Puis il neigeait du Christ, puis on avait un jam, puis tout. Puis là, tu sais, j'ai écrit, je sais pas trop quoi, là, la balade nordique, un affaire de même. Puis là, je pense que Ghislain, notre ancien drummer, avait déjà dit ça, la balade nordique. Puis là, on était comme, ah ouais, l'hiver, tu sais, puis tout le Shawi, la marde, tu sais, des bandes de neige partout. Puis c'est là que c'est né Ah ouais, Northwalk de Gis, notre ancien drummer, pas mal. Là. C'est nice. Puis ça sonne vraiment hardcore. Tu sais, mettons, Northwalk pourrait pas jouer autre chose que ça. Tu sais, ça pourrait être un Mais band. une marche nordique, je trouve que ça pourrait être folk. Puis il y a, Non, Je mais verrais Northwalk, il y a genre. une trail de hiking en Australie qui s'appelle comme ça, The Northwalk. Ah ouais? Puis quand tu googles ça, c'est ça c'est eux autres qui sortent en premier, ça a l'air bien populaire. Ah ouais. Mais ouais, Il va pouvoir, en tant que band, aller la faire. ça serait malade avec le gear sur le dos. Ah, c'est ça. Alright. Alright. Ben, merci, Ben, merci, Merci à toi. c'est super le fun. J'ai pas eu la chance de vous dire merci, là, mais merci de votre implication dans la culture. Ben, Tu mon sais, Dieu, merci. on le fait tous notre temps gratuitement, mais tu sais, c'est cool d'avoir une vitrine. Comme je disais, tu sais, hier, j'ai écouté Salamique, puis je n'ai écouté d'autres, puis je pense à Simon de Guntoy, puis tout. Tu sais, c'est une belle vitrine pour tout le monde là, de pouvoir venir. Fait que achalez-les, ils sont cool. Achalez-nous et venez au Poudza Fest et faites faire votre merch par Et AI merch. merch. Yeah.